Ce programme vous est offert par Airtel Money. Bongo na chombo. À Kampala, Kinshasa dit qu'aucun accord ne sera signé avec le mouvement rebelle du M23. Les troisièmes consultations intergouvernementales germano-congolaises ont ouvert leurs assises mercredi 13 novembre pour davantage concrétiser les projets de développement. La fondation Dan Gettler ne relâche pas. Elle a retapé le home de vieillard de Kingabwa avec 53 000 $ américains. Antena, le journal Mami Tambo. Avant de développer tous ces titres, vous suivez vers la fin de ce journal une page magazine en rapport avec l'inauguration de fin de travaux, des rénovations et réhabilitations de l'hospice de vieillard Bolingani. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Antenne A pour vous informer. Je le dis certes en ouverture que le gouverneur de la ville de Kinshasa a inauguré lundi 11 novembre l'hospice de vieillard Bolingani à Kingabwa dans la commune de Limete après des travaux de rénovation et de réhabilitation totalement pris en charge par la fondation Famille Gettler. Les responsables de cette fondation ont également effectué le déplacement de Kinshasa, tel que nous disent Natasha Bomongo et Douzen Belebele. Chose promise, chose faite. L'hospice des vieillards Bolingani à Kingabwa Limete a été enfin rénové. Vu son état de délabrement très avancé, la fondation Famille Gettler a consacré 2 mois de travaux de sa réhabilitation, c'est-à-dire de septembre à novembre 2013. Cet hospice, sous la responsabilité de la paroisse Saint-Kizito, a hérité d'un nouveau bâtiment construit par la GFF. La fondation n'a pas hésité un seul instant à venir pour amorcer les travaux de construction et de rénovation. Et comme vous pouvez le constater, le bâtiment qui est derrière vous a été entièrement construit. Il n'existe pas auparavant. On l'a construit et ce bâtiment va servir au réfectoire de vieillards, à la cuisine. Il y a aussi une partie réservée au dépôt. Et en dehors de ça, nous avons fait tous les travaux des rénovations. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a été heureux de l'inaugurer de nouveau dans un style rénové. La gestion de proximité de la cité. J'ai été approché par la fondation Gettler qui m'ont parlé de tout ce qu'ils réalisent dans la ville. J'aimerais quand même que les autres partenaires de la République démocratique du Congo suivent cet exemple. Voilà, ils sont dans le social, l'agriculture, la santé. Nous sommes ici au home de vieillard. Ils construisent un hôpital à Ngalema. J'aimerais que cet exemple de la fondation Gettler soit suivi par d'autres et la population sera très contente. Cette réhabilitation a coûté à la GFF 53 000 $ américains. Désormais, cette surface va assurer une meilleure prise en charge de personnes du 3e âge par les responsables de l'hospice, mais aussi aidera à redonner les sourires et la dignité à ces pensionnaires indigents durant leur vieux jour. Et en page magazine, maintenant les images sur l'inauguration de fin de travaux, des rénovations et des réhabilitations de l'hospice de vieillard Bolingani par la fondation Famille Gettler. Et c'est avec Natasha Bomongo et Douzen Belebele. Dans le cadre de son programme de santé et d'assistance d'urgence, la Fondation Gettler poursuit sa série d'œuvres sociales en acceptant de financer les travaux de rénovation et l'achat de meubles ainsi que d'autres matériels nécessaires à l'amélioration de la prise en charge des personnes du 3e âge abandonnées et oubliées par la société. Bénéficiaire de cette sollicitude, l'hospice des vieillards Bolingani dans la paroisse Saint-Kizito à Kingabwa a été transformé selon le standing international. Coordonnateur de la GFF, François Ndjeka, raconte l'essence de cette initiative. Nous avons été approchés par le responsable de la paroisse après que la sœur Angèle nous ait demandé de venir ici. Et quand nous sommes passés au mois de mai de cette année, nous avons trouvé l'hospice dans un état de délabrement très avancé.
l'impression générale qui s'est dégagée lorsqu'on visitait l'hospice, c'était l'impression de tristesse. Il y avait de la crasse partout, il y avait un tas d'immondices. Là où vous voyez le jardin, là, l'endroit qui est préparé, c'était un dépôt d'immondices. Et nous avons vu que l'environnement dans lequel vivaient ces vieillards, ces personnes de troisième âge, n'étaient pas dignes. L'hospice, qui dispose de 13 chambres à coucher, a bénéficié de la construction d'un nouveau bâtiment comprenant une nouvelle cuisine, un réfectoire et un dépôt. La GFF a réfectionné également la toiture et les plafonds des 2 bâtiments abritant les chambres de pensionnaires et les toilettes. Il a été aussi procédé au remplacement de toutes les fenêtres et portes, de la plomberie à la construction de murs de clôture et de 3 puits perdus pour évacuation d'eau. La peinture est refaite sur tous les bâtiments qui s'est vu dotés d'un grand jardin, etc., etc. À l'ouverture de la cérémonie d'inauguration de ces bâtiments, les vicaires de Saint-Kizito Théotime Lolendo, qui assume l'intérim de père Johan Martins, responsable de la paroisse, a remercié la GFF pour ses bienfaits. Ce qui était aussi en substance les propos du gouverneur de la ville afin de joindre l'utile à l'agréable. André Kimbuta a remis à l'hospice un lot de vivres. C'est ça qu'on appelle la gestion de proximité de la cité. On a tendance à croire, quand on vient investir dans un domaine donné, on ne peut pas s'occuper de la population. Voilà un exemple à suivre. Ils sont dans les mines, mais ils pensent à la population congolaise. Ce qui est très important. Les mines ne sont pas ici, leurs mines sont à Dakar. Mais ils investissent ici par rapport au succès de la population quinoise. La directrice de cet hospice, Bernadette Molekou, accompagnée de l'infirmière Francisca Mayekula, n'ont pas tari d'éloges à l'égard des bienfaiteurs. Vraiment, de ma part, je suis très contente de voir la Fondation Guetler de venir aussi chez nous parce qu'il a embelli notre hospice. Auparavant, l'hospice était très sale, mais pour le moment, on voit qu'on a eu la nouvelle figure. Ça m'a beaucoup réjoui puisque auparavant, à l'état que nous étions, et à voir maintenant, on dirait que nous sommes dans une ville là. Nous sommes à Boniface d'abord. Pour les bénéficiaires, cet acte providentiel est un soulagement réel et il est donc apprécié avec beaucoup de bonheur. Nous sommes très heureux de tout ce que vous avez fait pour l'aménagement, le financement de tous ces travaux qui se sont passés. Nous sommes très heureux, un changement total, très mirobolant, très merveilleux même par rapport à ce qui a été. Voyez-vous, quitte à nous à nous montrer maintenant propre, partout dans la maison, dans la toilette, pour éviter certaines maladies qui peuvent nous attraper. Merci mingi papa Declaire. Loko la bongi sidi biso bisika ya kuvanda. Tobandaki kuvanda mabe, kulala mabe, siko tuzwi ndako ya kitoko. Akanisa biso, abusa na biso njami abatela ye. Une inquiétude peut-être? En fait, de la Fondation, nous sollicitons ce que nous manquons. Qu'on nous achète au moins les câbles pour l'électricité. Et nous manquons aussi les congélateurs, la cuisinière, pour que les vieillards prennent au moins les moyens on les prépare à manger, quoi. Altruiste et humaniste jusqu'au bout des ongles, la Fondation Guertler n'a pas hésité à venir en aide à ces personnes du troisième âge qui nous rappellent qu'ils étaient comme nous. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ce remerciement au nom de Sylvain Kapombo Bosengele, chef d'édition d'aujourd'hui, qui souffle d'ailleurs sur une bougie de plus de sa vie. La rédaction d'Antena partage donc son bonheur. Merci infiniment de rester avec nous et de continuer de suivre le programme de votre chaîne. Ce programme vous a été offert par RTL Mani.